Bonjour chers voyageurs de Voyage Louise Drouin. Aujourd'hui encore une fois, je suis la chanceuse qui vient vous parler de mes coups de cœur de 2021. Un coup de cœur de 2021 parce que j'ai réalisé en 2020 mon premier passage aux îles de la Madeleine. Aux îles de la Madeleine, ça a été wow, ça a été extraordinaire. On rêve d'y retourner. Donc, je vous parle aujourd'hui de notre programme de septembre, un programme qui se fait en avion, un programme qui se fera du 13 au 19 septembre, une superbe période, et on prend les vols d'Air Canada. Bien sûr que voler sur les îles est une façon extraordinaire parce que pour moi, qui a expérimenté le vol l'année dernière avec une compagnie régulière. C'est sûr qu'Air Canada, c'est du vol régulier, toujours agréable parce qu'on part de l'aéroport de Montréal. Nous avons chez Voyage Louise Drouin, bien entendu, le transport aller-retour, donc pour l'aéroport, mais nous avons également la possibilité, si vous êtes d'une région différente, de nous demander la nuit d'hôtel et le stationnement. Donc, ça fait partie des plus. Quand vous regardez nos tarifs, il faut quand même penser qu'on inclut beaucoup de choses. C'est un programme en tout inclus, donc avec les pourboires, avec les repas, avec les visites. Donc, c'est certain que ce sont des programmes qui sont uniques. Les îles de la Madeleine, nous avons l'expertise de notre chère Monique que vous allez rencontrer tout à l'heure, Monique Tremblay, qui est une guide chez nous qui est spécialisée pour l'Amérique. Donc, Monique avait développé un programme sur les îles de la Madeleine qu'elle a l'habitude de faire en autocar. Bien sûr que pour notre programmation de 2021, on a préféré nous travailler avec les vols parce que d'arriver directement, un petit vol de 2 heures et 2 heures plus tard, on est déjà sur les magnifiques îles de la Madeleine. C'est déjà une très belle façon d'éviter la route et la distance, il ne faut pas se le cacher. Donc, c'est certain que les îles de la Madeleine a été très populaire l'année dernière, sera vraiment très populaire aussi pour 2021. Populaire pour nous, oui, parce que c'est une région proche. On est au Québec. C'est quand même facile de voyager dans notre province. Donc, c'est toujours plus agréable. Nous allons respecter bien sûr les normes de la santé publique. On l'a fait l'année dernière, on a fait 3 groupes aux îles, on a bien réalisé notre produit. On a une expertise sur les îles grâce à Monique et à tous ses amis aux îles. Donc, ça nous permet de jouer sur plein de belles choses, d'être capable de vous ajouter et de faire un beau programme en tout inclus. Aller aux îles et d'y aller sans connaître personne, sans avoir vraiment planifié, c'est totalement différent. Pour nous, le fait d'avoir justement sur les îles une experte comme Monique et d'avoir aussi des guides, parce que vous allez avoir un programme guidé. Donc, c'est certain que c'est un incontournable parce qu'on travaille beaucoup mieux avec justement nos guides. Monique vous parlera tout à l'heure un peu plus de la Salicorne où j'ai choisi encore d'héberger mes groupes pour 2021. J'ai moi-même logé à la Salicorne l'année dernière. J'ai adoré. Belle auberge, chaleureuse, agréable, une très très bonne table. Donc ça, c'est toujours bien important. On mange très bien. Vous allez avoir des choix de repas. On a toujours 2 choix. Donc les amateurs de poissons et de fruits de mer, il y a toujours un poisson fruits de mer ou vous avez toujours aussi un autre plat. Donc à choisir. Donc c'est toujours bien. C'est bon, c'est goûteux, c'est une table. C'est vraiment une très belle table. Les chambres sont très agréables. Disons que c'est sans prétention. C'est vraiment, on calcule un 3 étoiles, mais pour le côté accueil, le côté chaleur humaine, le côté de tout ce qu'on découvre à la Salicorne, on est comme chez nous. Moi, j'y donnerais un 5 étoiles pour y avoir moi-même logé. Donc, je peux vous dire que c'est vraiment un endroit superbe. Vous allez être à la Salicorne et de la Salicorne qui est à la grande entrée. Bon, les îles de la Madeleine, il ne faut pas se le cacher, c'est pas grand les îles de la Madeleine. C'est 1h30. Si on part du point A au point B, on fait tout ça en voiture tranquillement, pout-pout, vous allez prendre 1h30. Bon, d'être à grande entrée, est-ce que vraiment on s'éloigne de tout? Moi, je vous dirais que non. Puis d'être à grande entrée, surtout sur le site de la Salicorne, il y a une proximité agréable. Vous êtes proche d'un bassin qu'on appelle le bassin aux huîtres. Vous allez pouvoir utiliser les services de la Salicorne qui ont des canots, ils ont des vélos. Vous allez pouvoir aller marcher
L'île Boudreau fera partie d'une des journées donc de découverte en randonnée. Mais vous allez vraiment pouvoir vivre un peu comme les Madelinots. Moi, j'ai découvert l'année dernière que aller aux îles, c'était pas juste aller aux îles, c'était pas une destination qu'on allait juste visiter. On va vivre avec des Madelinots. On va vivre la vie des Madelinots. Puis je vous le garantis, vous allez tomber en amour, vous aussi. On tombe tous en amour avec les îles de la Madeleine, avec ses paysages extraordinaires, même avec son vent, hein, parce que souvent on parle du vent aux îles. J'ai adoré le vent. Donc c'est vraiment magnifique. J'ai tellement aimé ça que moi j'étais restée la chanceuse 3 semaines. J'ai fait 3 semaines aux îles. Et je ne rêve que d'y retourner. Donc, c'est vraiment un magnifique programme. Donc, notre programme, on arrive déjà là. Vous allez avoir un transport donc, qui se fait avec un transporteur local, avec des autocars grand confort, comme on a l'habitude de voir sur le continent. Et vous aurez un chauffeur guide qui est extraordinaire, qui s'appelle Damien. Donc, Damien m'a confirmé qu'il serait disponible pour tous mes départs de 2021 et qu'il était heureux de nous accueillir à nouveau et d'être avec nous. Donc, c'est sûr, encore là, c'est un ami de Monique. C'est bien sûr qu'on y va beaucoup avec ce côté chaleur humaine que Monique a su implanter et elle connaît tout le monde. Donc, c'est vraiment très agréable d'être avec Monique sur un départ. Donc, vous aurez notre chauffeur guide, mais en même temps aussi, on a une guide de la Salicorne, donc qui sera avec nous également. Fait que vous allez être entouré de Madelinots avec leur accent. Bon, en fin de compte, ils n'ont pas d'accent, c'est nous qui avons de l'accent. Vous allez l'entendre, vous allez vous amuser. Attendez d'écouter notre pêcheur lauréat qui va vous parler d'accent. Ça va être quelque chose. Fait que vous allez profiter justement d'une belle journée. Première nuit aux îles et déjà le jour 2, on attaque déjà là. Une façon d'attaquer. Hein, vous allez pouvoir relaxer. C'est un programme qui se veut relax. C'est un programme, on ne court pas. Fait que vous allez au jour 2 profiter justement du site. Et sur le site, on descend à la plage de la Salicorne. Et à la plage de la Salicorne, ben, vous allez expérimenter ce qu'on appelle le masque d'argile. On a eu bien du plaisir l'année passée. Fait que c'est de se faire un masque d'argile, de le laisser travailler, de rajeunir de 10-20 ans. Bon, ça, c'est pas toujours convaincant, mais bon, on a quand même eu le plaisir de s'amuser. Fait qu'on fait le masque d'argile, on revient dîner à l'auberge et ensuite, on part pour aller à la visite de Cap-aux-Meules. Cap-aux-Meules, c'est la grande ville. Bon, c'est la grande ville. Mais il ne faut pas oublier, il y a 12 500 habitants sur les îles. Fait que c'est certain que la grande ville, c'est pas si grand que ça. Mais Cap-aux-Meules, c'est l'endroit où vous allez avoir l'arrivée de tous les ferries. C'est l'endroit où vous allez avoir un peu plus les boutiques, bon, les grands centres, comme on peut dire, de services. Mais c'est aussi une belle découverte que de faire Cap-aux-Meules. Vous allez voir les bateaux, bien sûr, qui seront toujours présents. Donc, la marina, elle est là. Mais vous aurez cette année, en 2021, moi je dis que bon, c'est une chance. Si on dit une chance, on ne peut pas toujours dire une chance parce que le bateau qui fait les croisières de CTMA ne fonctionnera pas en 2021. Donc, les îles vont être un petit peu plus tranquilles. Fait que je pense que c'est un des avantages, ou si vous aviez pensé le faire un jour, moi je pense que 2021 serait une très très bonne temps, un très bon temps. Ce qu'on fait quand on est aux îles, on va faire un petit peu aussi le tour de l'étang du Nord, avec ses belles falaises, avec son bord de mer. Ben, partout vous allez voir la mer, partout vous allez voir les plages, les dunes rouges, les rochers, les falaises. Et vous allez avoir ces trous dans les rochers à certaines marées hautes, marées basses. Donc c'est vraiment amusant. On fait cette découverte aux alentours de Cap-aux-Meules et bon, on va aller prendre l'apéro. Bon, Monique, elle veut absolument nous amener prendre l'apéro, mais elle a raison. On va prendre l'apéro chez le Barbocheux. Le Barbocheux aux îles, ben, il ne faut pas le manquer. Il s'appelle Léonce. Il a créé sa petite douceur ou ses petites douceurs. C'est absolument délicieux. Vous allez probablement succomber, comme je l'ai fait et comme plusieurs l'ont fait, à s'acheter une petite bouteille pour la partager au Québec avec nos amis ici. Mais c'est vraiment une belle découverte et ça sera plaisant et agréable. Vous allez faire ça à l'apéro, donc pourquoi pas. En soirée, eh oui, en soirée, nous avons inclus le spectacle de Tante Emma. C'est qui Tante Emma? Ben, c'est un personnage. C'est le personnage probablement le plus coloré des îles et Tante Emma a un côté extraordinaire de nous parler de ces îles, de nous faire vivre les îles
et vous allez avoir la chance de la connaître, d'avoir le spectacle de Tantema. J'ai tellement ri, mais plusieurs ont ri aussi. Ils m'ont dit que c'était une soirée qu'ils n'oublieront jamais en découverte de Tantema. C'est le fun d'avoir des spectacles et qu'ils sont déjà inclus. On ne vous vendra pas de facultatif aux îles. On a monté un programme pour vous le mettre complet et ne rien manquer aux îles. Donc, le lendemain, on part déjà vers la Grosse-Île. Grosse-Île, c'est à côté, c'est un petit peu plus le côté anglophone des îles parce qu'il y a un petit, quand même, regroupement d'habitants qui parlent un peu plus anglais. Et vous allez visiter les mines Sélène. Les mines Sélène, c'est une histoire fantastique du sel. Vous allez apprendre énormément. Donc, c'est une visite qui se veut très instructive. Moi, j'ai beaucoup appris. J'aurais jamais pensé qu'on avait une si grosse mine aux îles de la Madeleine. Donc, vous allez faire comme moi, vous allez découvrir. Ensuite, direction de Cap-Dauphin. Cap-Dauphin, c'est une coopérative où on transforme le homard. Je vous souhaite, parce qu'en septembre, c'est propice à la pêche au flétan. Je pensais qu'un flétan, c'était tout petit, moi. Un flétan, là, ça peut être 300 livres. On a vu l'arrivée de pêcheurs avec des flétans et justement, durant notre visite de Cap-Dauphin, bon, ils travaillaient à faire en filet ce flétan. Donc, c'est immense un flétan et c'est la pêche au flétan qu'on fait en septembre, donc du côté des îles de la Madeleine. Et ensuite, on reviendra à l'hôtel, vous allez avoir du temps libre et le soir, bien là, écoutez, le spectacle sans contredit, probablement le plus convoité des îles et surtout l'avoir en privé pour nous. Nous allons avoir le conférencier célèbre Mario Cyr. Mario Cyr est un conférencier qui a une expertise incroyable dans les plongées, dans la photographie en plongée. Il a expérimenté plein de techniques, plein de découvertes. Il va vous partager sa passion, principalement des zones froides et de ses photos. Et juste de l'avoir écouté, c'est un groupe de 26 personnes, spectacle privé de Mario Cyr. Il fait des salles à travers le Québec, donc comme le Capitole ou des endroits. Et à ce moment-là, je pense que j'ai eu de la visite à l'arrière, mais à ce moment-là, je parlais de Mario Cyr pourtant. Fait qu'on avait justement notre conférencier juste pour nous. C'est vraiment très intéressant, une soirée magique. Préparez vos questions. Allez voir un peu, il a écrit beaucoup de livres aussi. Donc, c'est un conférencier extraordinaire. C'est un Madelino qui vit à la grande entrée. Donc, il sera là pour nous faire un spectacle juste à nous. Le lendemain, déjà là, on a une autre belle journée et on dit qu'on passe de l'Acadie vers les îles. De l'Acadie avec ce petit caractère un petit peu acadien. Vous irez vers l'île de Havre-Aubert avec ses belles maisons. Vous savez, les paysages, les maisons colorées, avec tout ce qu'on voit des îles qu'on aime énormément. Vous allez les découvrir. Tous les points de vue sont magnifiques aux îles. On voit l'eau tout le temps. C'est vraiment superbe. Vous irez à La Grave. Bien sûr que La Grave, c'est probablement un des endroits bien connus. Quand on parle de nos sculpteurs de sable, ceux qui vont faire sur la plage, c'est près de La Grave. Ils vont faire les sculptures de sable qui se tiennent au mois d'août. Donc, vous aurez la chance de voir cette belle grande plage, de découvrir Havre-Aubert, de voir La Grave avec ses nombreuses boutiques, avec ses endroits. Vous allez pouvoir vous y promener. Très agréable moment. On est complètement à la pointe extrême si on parle de grande entrée. Donc, vous allez avoir votre heure et demie entre les deux. L'après-midi, au passage, j'ai fait l'expérience l'année dernière et je l'ai ajouté pour vous en septembre d'arrêter au Verger Pomélois. Verger Pomélois où ils font des fabrications de vin, mais fabrication de cidre surtout et de gin de pomme. Donc, c'était une belle découverte donc à faire au Verger Pomélois. Et en quittant, vous irez aussi au Citre d'autrefois avec Claude Bourgeois, le site d'autrefois, avec toutes ces belles petites maisons, avec ces choses. Et c'est un homme Madelino bien implanté, justement, qui s'amuse à vous présenter un peu les îles d'une façon différente. Le jour 5, on parle de loups marins. Donc, de loups marins, c'est l'histoire un peu importante aussi quand on parle des loups marins aux îles. Et là, vous allez avoir la visite de Old Harry. Vous allez faire un petit peu l'endroit où on avait énormément de morses. Mais votre coup de cœur sera sûrement la plage de Grande Échourie.
Un coup de cœur à vie pour moi parce que la plage de Grande-Échaurie, une plage de 21 km de long. J'ai marché, pas les 21, j'ai marché 10 km, c'était déjà quand même une longue plage et j'étais souvent accompagnée de petits phoques. C'est magnifique, vous allez avoir du temps pour faire une belle marche, vous aussi, sur Grande-Échaurie et de pouvoir en profiter. Je vous souhaite de voir plein de petits phoques qui seront là sûrement pour vous suivre également. En après-midi, on n'a rien manqué quand on n'a pas fait, mais on va manquer si on ne le fait pas, la pêche au coq. La pêche au coq, vous allez dire, c'est quoi ça de la pêche au coq? Attendez de voir la pêche au coq. Regardez les photos peut-être de notre année dernière, ça va vous faire sourire. C'est et surtout quand on voit arriver Monique avec des débouches toilettes, on se dit, ben voyons donc, qu'est-ce qu'on s'en va faire? C'est avec ça qu'on va faire sortir les mollusques qui sont pris dans le sable. Il faut aller à la bonne période à cause des marées. Et là, vous allez pouvoir pêcher le coq, y aller délicatement, sortir les mollusques un peu comme une palourde. Et le soir venu à la salicorne, on les prépare pour vous. Vous allez pouvoir y goûter. Ça a un petit goût salé, c'est délicieux. Mais de faire la pêche au coq, c'est vraiment une expérience très typique des îles, mais vraiment extraordinaire à faire. Donc, vous allez vraiment continuer. Et dans la continuité de cette belle journée, vous aurez un souper de loup marin. Donc, un souper à saveur loup marin. Il faut y goûter. C'est quelque chose de particulier, mais il n'y a pas juste du loup marin. Vous allez pouvoir manger un autre choix également. Donc, c'est une soirée aussi agréable pour une découverte particulière des îles de la Madeleine. Notre jour 6, notre belle journée du jour 6, on parle du pays du vent, pays de la mer, et c'est vrai qu'il y a du vent aux îles, c'est vrai que c'est agréable, même le vent est agréable. Vous allez assurément tomber en amour avec tous ces beaux paysages des îles de la Madeleine. Ce matin-là, tout près de Grande Entrée, tout près de la Salicorne, il se trouve une île avec des sentiers pédestres, avec des bords de mer magnifiques, des points de vue extraordinaires. Ça s'appelle l'île Boudreau. Donc, pour ceux qui aimeraient faire une belle randonnée, vous allez pouvoir suivre votre guide et aller marcher à l'île Boudreau. Pour ceux qui veulent simplement s'asseoir, profiter du paysage, parce qu'on peut voir l'île Boudreau de la Salicorne, donc vous allez pouvoir rester aussi. On continue vers une culture importante d'huîtres. On cultive les huîtres aux îles de la Madeleine. Donc, on a une dégustation, découverte, histoire de cette mariculture donc, que l'on fait sur les îles de la Madeleine et vous allez pouvoir rencontrer un pêcheur d'huîtres et voir un peu tout le travail attaché à ces huîtres et ces cultures particulières que l'on fait aux îles de la Madeleine d'une façon un peu différente. En après-midi, il y aura la dune du Sud avec ses beaux paysages, encore là avec ses bords de mer. Vous allez sûrement voir énormément ce qu'on appelle les kite surfers. Donc, vous avez ce groupement de jeunes qui ont adopté les îles pour aller faire justement de la planche attachée avec ses voiles. Donc, c'est vraiment magnifique de voir ça. On voit souvent quand on se déplace dans les baies, c'est plein de kite surfers donc, qui se promènent et qui volent au vent. Donc, c'est le vent des îles qu'on découvre quand on dit dans cette journée de vent. On s'arrêtera à la dune du Sud. Vous avez justement la dune du Sud, vous avez ces pêcheurs célèbres, ce monument. Vous allez avoir le phare à Julie Schneider qui est très impliquée avec les îles, qui est tombée elle aussi en amour avec les îles et qui a sa belle propriété. On va vous la pointer bien sûr, mais vous allez aussi avoir la chance de voir son phare. Elle s'est acheté un phare, donc qui sert à certaines émissions de télévision. Donc, c'est quand même impliqué. Vous allez sûrement découvrir justement les conteurs des îles, les chanteurs qui sont là. Je pense à Marie-Denise Pelletier, que l'on voit quand même aussi à la Salicorne. C'est toutes des personnes attachées justement à la belle coopérative de la Salicorne, parce que Marie-Denise a sa maison aussi à Grande Entrée. Donc, ce soir-là, vous allez avoir un souper chantant à notre auberge. Donc, le souper chantant, c'est encore un Madelino qui vient nous chanter les plus beaux airs des îles, les plus belles chansons des îles. Donc, déjà là, vous allez être triste parce qu'il va falloir penser à faire vos valises. Le lendemain matin, tranquillement, petit déjeuner, dernière promenade, on profite un peu de notre matinée avant de se déplacer pour aller prendre votre vol. Le vol est cédulé à 12h30 et vous allez être de retour 2 heures plus tard au Québec. Donc, c'est vraiment la fin
d'un beau voyage. Donc, c'est certain, moi, je vous parle de ce que j'ai découvert. J'ai tellement aimé les îles, mais je vais vous laisser un peu écouter votre guide accompagnatrice, Monique, qui va vous parler de sa passion des îles, qui va en ajouter encore un petit peu plus, puis vous ne serez pas déçus. Je vous reviens tout à l'heure. Merci beaucoup, Louise. Merci pour la belle introduction que tu viens de me faire. Puis je suis comme un petit peu timide dans tout ça parce que moi, les îles, la Madeleine, là, si vous me demandez de vous en parler, c'est mon bébé. C'est pas compliqué, c'est mon bébé. Moi, les îles de Madeleine, j'aime et j'adore. L'année dernière, on a emmené 3 groupes en mode COVID-19 et mon Dieu, ça a été vraiment... Les gens, quand ils sont revenus de là, puis même pendant le voyage, ils n'arrêtaient pas de nous dire le magnifique voyage qu'ils faisaient. Alors, moi, mon rôle là-bas, c'est tout simplement de vous présenter mes amis, parce que ça fait juste 35 ans que je vais aux îles. Alors oui, je me suis fait des connaissances là-bas, des gens qui vous reçoivent, vous allez le remarquer, c'est comme si vous emmenez tout le monde dans ma famille. Et je vous emmène dans ma famille des îles. Ils sont contents de vous recevoir. On est au bout de l'île, à Grande Entrée. À Grande Entrée, c'est cette particularité qu'ils ont, c'est qu'il y a beaucoup de pêcheurs, puis ces gens-là, ben, sont-ils contents de vous faire découvrir leur coin de pays? Ils sont pas encore tannés du tourisme. Ils vous aiment, ils vous attendent, puis ils ont vraiment le goût de partager avec vous. On a les gens à la Salicorne qui, présentement, travaillent très fort déjà à planifier tout le programme. Ça fait déjà 2 mois qu'on travaille là-dessus. Puis, on n'est même pas rendu là au mois de janvier. Alors, c'est beau de voir ça, de toute cette harmonie-là. Alors, il faut comprendre que la Salicorne, c'est une coopérative, puis que les gens qui sont tous propriétaires de cette coopérative-là, leur objectif, c'est de vous ramener et de vous faire découvrir, surtout que vous ayez le goût de retourner aux îles, mais d'emmener vos amis aussi. Alors, j'espère sincèrement que vous allez découvrir cet endroit qui est ma passion. J'ai visité quand même beaucoup d'endroits dans le monde, puis les îles de la Madeleine, c'est encore l'endroit où j'aime retourner et retourner à cause de cette convivialité qu'il y a là-bas. C'est vraiment des gens exceptionnels. On est, je ne sais pas si vous remarquez, là, mais j'aime à manger. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime. Mon Dieu, on mange bien. Puis, en plus, la salle à manger, c'est toujours vue sur la mer. Alors, en plus d'être bon, on a toujours cette belle vue qui nous accompagne et le charme des gens des îles. Pour moi, les îles de la Madeleine, c'est tout simplement la place où je m'en vais prendre mes vacances avec vous. Mais dites-les pas trop fort, là, dites-les pas à ma patronne, là, parce que je sais pas comment ça va passer. Mais moi, personnellement, j'aime aller dans cette ambiance-là aux îles et tout en s'occupant de vous, parce que moi, être en vacances, ça veut dire m'occuper de mon monde, prendre soin de mon monde. J'aime ça. Alors, oui, je vous souhaite sincèrement que vous compreniez qu'on ne s'en va pas dans les hôtels 5 étoiles. On s'en va vraiment dans des petits hôtels, c'est un hôtel chaleureuse, pas d'ascenseur. C'est pas les services 5 étoiles, mais c'est la propreté. Avec une vue magnifique. Que vous soyez couché à droite ou à gauche de l'hôtel, ben youpi, on a la vue sur la mer. Alors ça, c'est pas à négliger non plus. Et je vous invite sincèrement à venir nous rejoindre aux îles. Et je vais laisser Louise continuer ça parce qu'elle aussi est venue, puis je pense qu'elle aimait ça. Vous y en parlerez. Merci et au plaisir. Bien, bonjour. Vous avez écouté Monique. Êtes-vous comme moi? Vous avez hâte de partir? Hein? Je suis certaine que vous avez hâte de partir. Monique, elle a cette passion. Elle a adopté les îles. Je pense qu'elle était probablement plus Madelino dans l'île, elle est dans ses gènes. Elle adore les îles et les Madelinos l'adorent. Donc, c'est sûr que partir avec Monique, c'est un plus. Ça sera Monique qui sera avec vous sur les 2 voyages, donc qui sera là pour le mois de septembre à vous dorloter, à vous chouchouter, puis de profiter justement de cette belle découverte. Fait que chez Voyage Louise Drouin,
c'est sûr que c'est la façon, avec les audioguides, notre transport, Monique, le vol en avion, c'est du tout inclus, c'est un clé en main. Je pense qu'on a la plus belle formule pour faire les îles. Si vous cherchez le plus beau voyage des îles, c'est chez nous. Et je pense qu'il faut regarder vraiment tout ce que ça l'inclut et vous dire que vous ne manquerez pas votre coup. Vous allez juste avoir le goût, comme moi, d'y retourner une autre fois. Ben, ça sera la pénitence. On retourne plusieurs fois aux îles. Ben, merci de m'avoir écouté, puis je vous souhaite de réaliser vos rêves vers les îles en 2021.